10 jours pour comprendre la finance islamique, mesdames et messieurs. C'est ce programme qui vous a été fidèle tout au long de la dernière décade du mois de Ramadan de l'année 2025 et nous ne cesserons de vous dire amplement merci de votre fidélité. Après avoir fait le point de tous les points, notamment la ijara, le tekaful, le istinaa et tous les termes que vous avez découverts, il est important de nous poser la question: quel est l'état des lieux de la finance islamique au Cameroun actuellement? Quel est le besoin vis-à-vis de la société et quel est l'avenir de cela? Ce sera un point analytique qui vous sera proposé dans cet épisode dernier de 10 jours pour comprendre la finance islamique proposé par la CCA Bank. Et celui-là qui fera cette analyse, c'est donc Imam Mohamed Ali Bayro, juriste consulte et expert en finance islamique. Imam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. La finance islamique dans notre sous-région ici, l'Afrique centrale, particulièrement au Cameroun, a un avenir meilleur. Lorsqu'on observe déjà l'engagement par la COBA qui a institutionnalisé, n'est-ce pas, dans son code, comment exactement cette finance doit être installée, lorsqu'on voit également la Banque islamique de développement qui a ouvert une ligne d'encouragement, voire de vulgarisation de la finance islamique, et également lorsqu'on voit le gouvernement qui s'est engagé, n'est-ce pas, totalement pour encourager cette finance, on ne peut que dire que l'avenir est meilleur. La jeunesse, voire les start-up, ont une idée aujourd'hui dans leur tête, c'est de faire des transactions en conformité avec la loi de Dieu. À la recherche, n'est-ce pas, de cette finance éthique, ils la retrouvent dans la finance islamique. Vous savez, à l'époque, les gens étaient réticents. Ils avaient, n'est-ce pas, des arguments. Ils avaient, n'est-ce pas, des alibis en disant qu'en fait, il n'y a pas la finance alternative qui est la finance islamique. Et ça faisait en cela que beaucoup gardaient leur argent chez eux. Aujourd'hui, avec la finance islamique, il n'y a plus d'alibi. Ils peuvent, n'est-ce pas, venir travailler avec les banques, avec les fenêtres, n'est-ce pas, islamiques qui sont ouvertes dans nos banques conventionnelles. Pour ainsi dire que l'avenir est meilleur, surtout avec cette jeunesse qui est dans ce besoin d'un accompagnement éthique dans leurs transactions et surtout d'un financement qui répond, n'est-ce pas, aux besoins de cette jeunesse. Nous avons la réponse aujourd'hui avec le leasing, qui est un leasing qui était auparavant un leasing qui était un petit peu très difficile dans ces conditions, mais avec le leasing islamique, on répond ainsi à une grande demande, vu que le Cameroun est une gâchette qui dessert la Centrafrique, qui dessert le Tchad, le nord, n'est-ce pas, du Congo et également une partie du Nigeria. CCA Bank adresse son soutien et ses encouragements à la communauté musulmane en ces 10 derniers jours du Ramadan. Ramadan Karim. Ainsi donc, avec ce leasing, on répondrait, n'est-ce pas, à une demande importante, n'est-ce pas, n'est-ce pas, du besoin, n'est-ce pas, dans le transport de la marchandise dans notre sous-région. Également, nous avons un autre aspect qui est très important dans cela, et cette analyse-là, elle est meilleure. Pourquoi? Pour ainsi dire que, avec la finance islamique, avec, n'est-ce pas, les facilités qui sont dans cette finance, la population, n'est-ce pas, reçoit des facilités dans leur type de financement et même jusqu'à la nano-financement, c'est-à-dire la nano-crédit, qui sont les personnes les plus basses. Ils auront aujourd'hui, avec la finance islamique, n'est-ce pas, des réponses, voire des accompagnements sans pour autant avoir des normes, n'est-ce pas, garanties. La jeunesse, comme je le disais, est engagé dans cette finance à la quête, n'est-ce pas, de l'éthique islamique. Il retrouve, n'est-ce pas, à travers la finance islamique une réponse adéquate et un accompagnateur, un véritable acteur socio-économique qui pourra, n'est-ce pas, les accompagner dans leurs différents projets. C'est pour ainsi dire qu'on ne peut que remercier ceux-là qui ont encouragé et financer ce programme qui consistait, n'est-ce pas, à éduquer, à inculquer, à vulgariser la population par rapport à la finance islamique. Qu'Allah les récompense de la meilleure des façons. Et à la fin également de cette série d'émissions concernant la finance islamique, on ne peut que vous souhaiter une bonne fête de fin de Ramadan. Eidukum Mubarak, taqabbal Allah minna wa minkum salih al-a'mal. Bonne fête à tous et à toutes.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu Fik Imam, merci de ces éclaircies, merci de votre disponibilité tout au long justement de ce programme de 10 jours pour comprendre la finance islamique. Merci à vous mesdames et messieurs de votre fidélité, de votre ténacité. Merci à tous ceux-là et à toutes celles-là qui ont prêté leur attention pour comprendre les rouages liés à la finance islamique à travers ce programme. Nous savons que vous êtes déjà investis dans les festivités de la fin du mois de Ramadan, 1446 de l'Hégire par ma voix, la CCA Bank, qui vous propose ce programme, vous souhaite une agréable fête. Barka de Salah, Aïd al-Fitr Mubarak, Taqabbalallahu minna wa minkum, et nous vous donnons rendez-vous à des prochaines éditions. Prenez soin de vous et de vos familles.